Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 20 juin pour votre journal d'information. Voici les titres de cette édition. À l'approche de l'été et du début des vacances, synonyme de l'arrivée des visiteurs, l'activité du SDIS 85 va grandement s'intensifier. Les effectifs de sapeurs-pompiers des casernes vendéennes sont en train d'être renforcés. Nous avons assisté à l'arrivée d'une partie de ces nouvelles recrues. Nous vous emmènerons également aujourd'hui à Sainte-Cécile, où une vieille chaussée servant notamment de retenue d'eau est au cœur d'un bras de fer judiciaire et politique. En cause, un différend entre voisins qui a pris une tournure inattendue. La justice a tranché, mais sur le terrain, les habitants se mobilisent, craignant des conséquences irréversibles sur leur environnement. Simon Philippot vous donnera les détails de cette affaire. Et puis, nous prendrons le chemin de la côte à Brétignoles-sur-Mer, où des dizaines de bénévoles sillonnent les chemins ruraux de la commune. Leur mission, réaliser un recensement et un inventaire qualitatif de ces chemins. Chaque été, la Vendée accueille de nombreux visiteurs sur le littoral. Cette affluence est synonyme d'une hausse de l'activité des pompiers. Alors, ils sont plus d'une centaine de sapeurs volontaires à venir renforcer les effectifs de nos casernes sur la côte pendant toute la saison estivale. En 2024, 8137 interventions ont été recensées par le SDIS de Vendée. Ce lundi, une partie des nouvelles recrues faisaient leur premier pas sur le territoire. Reportage signé Mathis Pires. Leur premier jour en tant que sapeurs-pompiers en Vendée. Bienvenue. Ils sont 25 volontaires venus de départements voisins en renfort des casernes de la côte cet été. C'est important d'accueillir chaque année pour leur saison les différents sapeurs-pompiers volontaires saisonniers. C'est d'abord leur souhaiter la bienvenue, l'occasion au travers d'ateliers de leur rappeler les consignes, de leur expliquer dans quel cadre ils vont intervenir. Et puis cette petite cérémonie d'accueil, c'est un moment important, ça scelle pour eux le début de leur saison. Mais avant de partir en direction de leurs casernes respectives, les 112 nouvelles recrues de l'été visitent les différents services du SDIS et passent en revue tous les équipements qu'ils utiliseront. Tu m'as dit que c'était du M ? Dans un objectif de passer le concours de caporal sapeur-pompier professionnel, j'ai décidé de venir ici pour avoir une activité opérationnelle plus large que je suis dans mon centre en Deux-Sèvres. Pour découvrir d'autres casernes, découvrir un autre milieu, comme je prévois de passer le concours, ça me permettra aussi de prendre pas mal d'expérience. Garde à vous. En Vendée, avec la forte attractivité estivale, les interventions augmentent. Alors, les casernes se renforcent. On a un surcroît d'activité très important puisque la population peut être multipliée sur les stations balnéaires les plus impactées par 10. On prend l'exemple du centre de secours de la Tranche-sur-Mer sur la partie sud du groupement territorial où la population est multipliée par 10 et donc le nombre d'interventions accroît de façon très considérable. En 2024, le SDIS 85 a enregistré 8136 interventions entre juillet et août, soit une intervention toutes les 10 minutes. Et justement, ce vendredi, 14 sapeurs-pompiers ont été déployés à Montaigu-Vendée pour éteindre un incendie qui a ravagé 2 hectares de champs. Prenons le chemin de Montaigu-Vendée, justement, où a débuté ce mercredi la déconstruction des 2 dernières tours de la résidence de l'Aurore, résidence historique de la ville. La première des 3 tours avait été démolie en 2022. À la place, c'est tout un nouveau quartier qui va voir le jour. 95% des matériaux récupérés lors de la déconstruction seront réutilisés pour des chantiers de voirie du territoire. Un lieu très emblématique. Un lieu plein d'ambition de ce que réalise Vendée Habitat avec les territoires, ici la ville de Montaigu-Vendée, et une histoire, une page qui se tourne et un nouveau livre qui s'ouvre, des tours construites en 1970 avec effectivement un modèle qui était de l'époque et aujourd'hui une volonté de pouvoir accompagner à la fois les élus de Montaigu-Vendée mais aussi cette volonté des parcours domiciliaires de nos Vendéens, de nos Montacutains et du territoire à travers quelque chose qui leur correspond mieux. Depuis 60 ans, il y a de nombreuses familles qui ont vécu ici, des enfants qui ont grandi ici. Bon, les tours étaient devenues obsolètes et ne répondaient plus aux besoins aujourd'hui des habitants. Et demain, à la place, on a déjà construit sur la première des tours, sur le terrain, une nouvelle école Jules Verne. Et sur le terrain sur lequel nous sommes, à l'emplacement des 2 tours, nous aurons un futur quartier d'habitat avec des petits pavillons, un petit immeuble collectif. Voilà. On continue à construire la ville.
C'est un petit morceau de patrimoine local qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'un bras de fer judiciaire et politique. À Sainte-Cécile, une vieille chaussée servant notamment de retenue d'eau construite bien avant la Révolution menace d'être détruite. En cause, un différend entre voisins qui a pris une tournure inattendue. La justice a tranché, mais sur le terrain, les habitants se mobilisent, craignant des conséquences irréversibles sur leur environnement. Les explications de Simon Philippot. Tout est parti d'un différend entre deux riverains. L'un d'eux se plaint d'infiltration sur son terrain et dans sa maison. A-t-il impute à cette vieille chaussée construite bien avant la Révolution et autrefois destinée à alimenter un moulin. Une plainte est déposée, le procès s'éternise et la justice finit par trancher. La propriétaire de la chaussée a alors deux options. Soit elle engage à des travaux de rénovation estimés entre 150 et 200 000 euros, soit elle décide de la détruire pour un coût bien moins élevé. Faute de moyens pour financer les travaux, la propriétaire choisit donc la seconde option, la destruction. Mais très vite, des habitants montent au créneau. Pour eux, cette décision est disproportionnée. Ils estiment qu'elle a été prise sans aucune concertation. Selon eux, la chaussée fait partie du patrimoine local. C'est un lieu de vie, un refuge aussi pour certaines espèces. Un collectif s'est même constitué et une manifestation a eu lieu le 7 juin dernier. Les participants s'inquiètent notamment des conséquences sur le cours du Petit-Lay en cas de destruction. Il y aurait sur Sainte-Cécile plus de 3 km sans eau en période d'été, avec des conséquences par rapport à la faune, la flore. On a un terrain de camping en amont, avec des randonneurs, pêcheurs. Voilà, fragiliser les berges aussi, les arbres il n'y aura plus d'ancrage qui peuvent tomber. Aujourd'hui, le dossier semble au point mort. La propriétaire propose de céder la chaussée à la mairie de Sainte-Cécile pour 1 euro symbolique. La commune pourrait alors prendre en charge les travaux de restauration, mais cette option ne fait pas l'unanimité au sein du conseil municipal. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre le maire Cyril Dibert sans succès. Un vote pourrait avoir lieu prochainement pour trancher une décision qui doit être prise rapidement car les travaux de destruction pourraient débuter très vite. À mi-parcours de sa mandature qui s'achèvera en 2026, le conseil départemental des jeunes était rassemblé ce mercredi pour une nouvelle séance. À cette occasion, l'Assemblée a notamment voté l'adoption d'un projet commun, celui de créer une fresque pour transmettre la mémoire, thématique centrale de la mandature. L'œuvre sera réalisée par un illustrateur professionnel autour de 4 thématiques: la vie sous l'occupation, la résistance, la déportation des Juifs et la libération de la Vendée. C'était un peu impressionnant quand même, et puis un peu de stress aussi, mais c'était un très bon exercice. Ça m'a apporté encore de confiance en moi, enfin un peu plus du coup. C'était un peu stressant, mais et très, imposant. Il y avait beaucoup de monde et voilà. Ça porte un projet sur la mémoire, c'est pas oublier, parce que c'était vraiment une époque grave, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et c'est pour être dans notre collège pour que les jeunes puissent continuer à développer la mémoire. La commune de Bretignolles est la 6e du département à participer au projet Ecozantia. Ce dernier est porté entre autres par la Fédération régionale des chasseurs et le comité régional de la Fédération française de randonnée. Le projet consiste à réaliser un recensement précis et un inventaire des chemins ruraux sur le territoire. Simon Philippot a assisté à la première journée de cette opération. Ils sont une dizaine de bénévoles présents pour cette première journée de formation. Ils participent au projet Ecozantia qui a pour objectif de recenser les chemins ruraux de la commune et de dresser le bilan de leur état. Ça nous permet de repérer effectivement les chemins qui existent et ceux qui nécessitent d'être par exemple débroussaillés ou qui nécessitent d'être reconfigurés. Et puis ça nous donne une vision beaucoup plus précise que celle que nous avons dans nos cartes actuelles qui remontent aux années 60. Après une première partie théorique, direction le terrain pour tester les connaissances acquises quelques instants auparavant. Pour l'instant, moi, je mets rien parce que branche éclatée, j'en vois pas. Coupe franche. Non plus. Orientation, état du sol, présence et type de haie, chaque critère est important. On a à peu près 8 types de haies. Il va y avoir comme exemple des lisières de bois, des haies multistrates, des haies basses taillées au carré, etc.
Ensuite, on va regarder les éléments annexes à cette haie, donc s'il y a présence de talus, de fossés, une banquette enherbée. Si elle est plus ou moins importante, cette banquette enherbée, on va bien évidemment relever la largeur de la haie, si elle est faible ou importante. Une fois formée, c'est une quarantaine de bénévoles qui va sillonner les chemins jusqu'à la fin du mois d'août. Des bénévoles heureux de pouvoir découvrir d'une autre manière leur commune et conscients de l'intérêt de leur mission pour la préservation de la biodiversité. On connaît la Vendée Bretignolles depuis 25 ans, sans vraiment connaître les chemins dans leurs caractéristiques. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle occasion de comprendre les chemins et puis d'analyser ensemble avec d'autres personnes. Il faut être beaucoup plus attentif, regarder un peu plus. On apprend beaucoup de choses, on a des termes techniques. Non, ça demande beaucoup d'attention. Bretignolles-sur-Mer est la 6e commune vendéenne à participer au projet Ecosantia, un projet porté par la Fédération régionale des chasseurs, le comité de randonnée et l'Office français de la biodiversité. Allez, c'est l'heure de faire le point sur la météo de ce samedi 21 juin, premier jour de l'été. Et c'est un temps caniculaire qui se maintient sur le département. Météo France a placé la Vendée en vigilance orange canicule, au moins pour l'ensemble de la journée de ce samedi. Conséquence, sur la carte, vous allez le voir, le soleil domine malgré quelques nuages dans le ciel vendéen. Les températures seront déjà importantes au réveil avec 21 à 23 degrés sur la côte et jusqu'à 24 degrés pour la moitié est. Un mercure qui va continuer de grimper dans l'après-midi avec des maximales attendues aux alentours de 37 degrés à Montaigu, Pouzauges ou encore Fontenay-le-Comte. Il fera un peu meilleur en bord de mer avec des températures allant de 27 à Noirmoutier jusqu'à 30 degrés à la Tranche-sur-Mer. Prenez donc un maximum de précautions si vous avez prévu de sortir ce week-end. Et c'est ainsi que se termine ce journal. On se quitte avec ces images du lycée Bourgenais des Sables-d'Olonne. C'était la dernière journée des collégiens.